Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment héberger vos sites web codés uniquement en CSS, HTML, JavaScript gratuitement sur une application web qui s'appelle Netlify. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques prémices donc, qui vont être essentielles à la réalisation de cet hébergement, qui je le rappelle est gratuit. Alors avant tout il va vous falloir télécharger l'application Git, et on va notamment avoir besoin donc du terminal Git Bash, du logo que vous voyez juste ici. On va aussi avoir besoin d'une extension de Git qui est une application web également, donc vous pouvez choisir soit GitHub, soit GitLab, les deux fonctionnent, moi j'utiliserai GitHub. Euh, donc voilà, il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site GitHub, vous tapez GitHub dans le navigateur, et de vous enregistrer tout simplement. Et vous allez aussi avoir besoin d'un compte sur le site Netlify, donc pareil, vous tapez netlify.com et vous enregistrez. Donc c'est tout ce dont on aura besoin. Il vous faudra aussi donc bien évidemment les fichiers de votre site. Comme je viens de le dire, c'est uniquement du CSS, HTML et du JavaScript. Les langages interprétés de programmation web avancés, donc comme par exemple le PHP ou n'importe quel autre, ne marchent pas sur Netlify. Donc il va falloir uniquement du CSS, de l'HTML et du JavaScript. Par contre, là on a pris un exemple d'un site vraiment simple avec une image, un titre et un paragraphe qui est juste pour l'exemple, mais vous pouvez prendre des dossiers beaucoup plus gros avec un grand nombre de fichiers dedans, il n'y a pas de souci, tant que vous restez dans les cadres du site que je vous ai cité précédemment. Voilà, donc je vous laisse créer tous ces comptes et télécharger Git, et ensuite on va commencer. Donc une fois qu'on a téléchargé tout cela, vous aurez donc besoin du terminal Git tout de suite, et on va se lancer maintenant. Donc vous lancez votre Git bash, c'est ce qui va permettre en fait de réaliser le lien entre les dossiers qui seront présents sur votre ordinateur et les dossiers qu'on va mettre dans un répertoire en ligne sur GitHub. Donc déjà le plus important, c'est de vous rendre à l'emplacement qui contient pardon, tous vos fichiers. Donc moi pour la part, vous voyez sur le bureau dans Tutorial Netlify. Là actuellement je suis je vais me rendre du coup depuis le terminal sur cet endroit. Donc on utilise la commande CD qui permet de se déplacer dans l'arborescence de votre ordinateur. Et là on va tout de suite faire CD desktop pour le bureau et Tutorial Netlify. Donc maintenant je suis dedans, avec la commande ls, je peux voir tous les fichiers qui sont présents. Et on se rend bien compte que j'ai bien mon back.png, juste ici, mon index.html qui est aussi présent là, et mon style.css. Donc encore une fois, je le répète, vous pouvez très bien rajouter des fichiers JavaScript en grand nombre, etc. Ça pose pas de souci. Donc là maintenant, on va lancer la commande git init qui va initialiser un répertoire sur mon ordinateur de Git. Donc là on voit que ça a bien mis euh, un répertoire en gros a été initialisé, et là il y a le chemin du dossier. Et on va maintenant ajouter chacun des fichiers de notre dossier à Git. Donc pour cela on fait la commande git add point, et c'est le point qui signifie en fait tous les fichiers. Donc là cette commande elle va ajouter tous les fichiers, et maintenant qu'on peut vérifier donc avec un git status, qui aura bien voilà, nos trois fichiers, donc le back.png, l'index HTML et le stis.css. Alors je précise aussi, c'est important de nommer votre fichier HTML, donc qui sera votre page principale, index.html. Sans ça, Netlify ne va pas détecter de page d'accueil, et donc vous aurez des problèmes lors de l'hébergement de votre site. Donc c'est important que vous ayez la page principale, donc qui soit nommée index.html. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a ajouté tous nos fichiers, on va faire un commit, git commit avec un joli nom de commit, donc -m par exemple, premier commit. On entre, et là on voit bien donc qu'il y a eu le commit, trois file changed, bref. En gros, ça a ajouté et ça a commit tous les fichiers de votre dossier. Donc maintenant, on va se rendre en ligne sur GitHub, et vous allez faire sign in, vu que vous avez créé maintenant un compte. Hop, on s'enregistre, enfin on se connecte plutôt. Et maintenant, on va aller dans la petite croix en haut, ici, et faire New Repository. Donc là, vous allez nommer le répertoire au nom de votre projet. Donc voilà, moi, peu importe, je vais mettre Netlify. Tac. Là, on vous laisse tous les réglages de base, pas besoin de les changer, sauf si vous voulez vraiment, mais ça n'a aucun impact. Et maintenant, on crée le répertoire, tout simplement. Donc là, vous voyez que ça vous a créé un répertoire avec votre nom d'utilisateur et le nom du répertoire que vous venez de créer.
Ici, il y a plein de commandes, ça peut paraître un peu fouillis, mais en fait, ça va être tout simple, juste du copier-coller. C'est qu'on va ici, vu qu'on a déjà créé notre répertoire Git sur notre PC avec notamment comme on le voit ici le git init, eh bien on va juste avoir à copier cette commande, hop, dans le répertoire bash, au même endroit qu'on était, paste. On l'entre. Là, on voit qu'il y a pas de réponse, donc ça veut dire que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Ensuite, on va push, donc on voit qu'il faut push de l'origine à la branche master. Donc, on va git push-u origine master. Ça, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de faire le lien entre le répertoire de notre ordinateur, donc de ce dossier dans lequel on a créé un répertoire avec le git init, et le répertoire en ligne qu'on vient de créer sur GitHub. Donc là, on va regarder et on voit que il y a bien eu tous les fichiers présents dans le précédent commit, donc on a fait juste ici, qui ont été push. Et donc maintenant, on va aller sur GitHub vérifier si tout s'est bien passé. Donc on actualise, et là on voit bien que dans le répertoire qu'on vient de créer, il y a les 3 fichiers, donc moi j'en ai 3, il y aura tous vos fichiers normalement, qui ont été commit avec le nom du dernier commit réalisé sur ces fichiers, donc moi c'est le premier commit vu que c'est le seul que j'ai fait. Donc voilà, là c'est presque fini. Il ne nous reste plus qu'à nous rendre sur Netlify, là où vous avez dû également créer un compte. Donc on se connecte sur Netlify. Et là maintenant voilà, on est sur cette page ici, avec donc votre nom d'utilisateur, etc. On va faire New Site from Git. Et là, on va utiliser, donc si vous avez utilisé GitLab, vous cliquez sur GitLab, Bitbucket, je ne pense pas que vous l'utilisez. Et pour ceux qui ont pris GitHub comme moi, on choisit GitHub tout simplement. Donc là, vous aurez une page, moi j'ai déjà autorisé, mais vous aurez sûrement une page qui vous demande de donner l'autorisation de lier Netlify à votre compte GitHub. Vous acceptez bien évidemment. Et là, on va aller chercher le répertoire qu'on vient de créer. Donc en l'occurrence, c'était Netlify. Donc je le sélectionne. Je prends la branche master, puisque quand on a fait le push ici, on a bien dit push de origine à master. Donc ce qu'on veut, c'est la branche master. Ici, on peut rentrer des build commandes, etc. Mais pour ce qu'on va faire aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas besoin. Ni les options avancées. Et donc maintenant, on va faire deploy site. Donc là, c'est en cours. Le site, en gros, est en train de se déployer. Donc là, on a quasiment fini. Il vous reste juste quelques réglages que vous pouvez faire en attendant. Par exemple, changer le nom du site. Donc, on va mettre par exemple Falsco Netlify. On valide. Et là, on voit que ce sera le nom du site. Alors par contre, bien évidemment, si on veut un nom de domaine différent de .netlify.app, il va falloir payer. Mais le site fonctionnera très bien et il y aura toujours votre nom de site. Ça change seulement qu'il y aura netlify.app à la suite. Et donc là, vous voyez que ça vous a généré un lien déployé depuis GitHub et détenu par, et normalement, il y a votre compte. Et donc tout simplement, maintenant, on va faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Hop. Et on voit bien que là, en ligne, j'ai mon site, bon alors avec le domaine .netlify.app, mais j'ai bien mon site qui est en ligne, et donc qui est disponible depuis n'importe quel navigateur. Donc par exemple, si on copie le lien, et qu'on se rend, je sais pas, sur Internet Explorer, on va rentrer tout simplement le lien qu'on vient de copier-coller, donc tac, entrée, et là on voit bien qu'on est toujours sur notre site, et donc il est bien en ligne. Et donc il vous suffira de partager ce lien, de faire en sorte qu'il ait une certaine visibilité, et les personnes auront accès à votre site dès lors qu'elles auront un réseau internet tout simplement. Et donc dernière petite chose, maintenant que votre site est en ligne, imaginons que vous voulez modifier quelque chose ou rajouter des choses. Donc par exemple, imaginons que je veuille rajouter, je sais pas, un petit peu de texte dans ma page, donc je vais me rendre sur mon éditeur de texte, peu importe, vous pouvez le faire depuis bloc-notes, Notepad++, peu importe, moi j'utilise VS Code. Donc là, on voit que c'est le code de ma page, qui est vraiment basique, mais c'est pour l'exemple. Et imaginons qu'on veuille rajouter, par exemple, un paragraphe qui dit si vous voulez me contacter, par exemple, envoyez-moi un mail, deux points, et je mets mon adresse mail. Bon, je vais mettre au hasard, hop, @gmail.com. Tac. On enregistre, on ferme. Là, on va retourner dans notre terminal Git. Donc on va faire un petit clear pour nettoyer le terminal. Et là, on va faire un git status, comme tout à l'heure, pour voir quel est le statut de nos fichiers. Et là, on voit bien qu'il y a une file qui a été modifiée.
Donc c'est notre index.html auquel on vient d'ajouter quelque chose. Donc maintenant, vu qu'on a déjà établi le lien, on va juste faire un autre commit, donc "-m" pour le nommer directement depuis la ligne de commande, et on va mettre par exemple second commit. Hop, on entre. Ah pardon, non. D'abord, j'ai oublié, on l'ajoute, bien évidemment. Donc moi je prends le raccourci du point puisque je sais que c'est le seul, mais logiquement, on doit l'ajouter manuellement vu qu'il n'y en a qu'un à changer. Hop, maintenant on peut faire notre commit, second commit, et là on voit bien qu'il y a bien eu un fichier changé, une insertion. Et donc tout simplement, maintenant on va faire un git push pour envoyer tout ça sur notre navigateur. Donc là on voit que tout se passe bien, counting objet 100%, done, donc là on voit que le push a été fait. Et maintenant si on va voir sur notre page, sur notre site pardon, en ligne, oups, tac, on clique tout simplement là, et bien on voit que maintenant, si vous voulez me contacter, envoyez un mail est apparu sur le site. Et donc c'est aussi simple que ça, tous les fichiers que vous rajouterez, il vous suffit de les ajouter depuis le terminal bash, et de faire un commit, de les push, et ensuite ils seront disponibles, donc l'update sera disponible sur votre site.